Mes chers amis, donnons encore de la tzedaka pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. La tzedaka a cette puissance extraordinaire de nous protéger, de nous sauver de tous les dangers. Surtout quand on le fait ensemble, quand on le fait avec la pensée pour une autre personne. Le fait qu'on prie et qu'on pense au prochain, cette Avat Israël, cette Artout, cette unification a un pouvoir extraordinaire. Est-ce que vous êtes au courant du miracle de l'eau qui s'est passé à Hanouka? Je sais bien que vous savez tous le miracle de l'huile, que quand les Hashmonaïm, les Maccabéens, sont revenus gagnants de cette guerre extraordinaire, une guerre miraculeuse, que d'après toutes les normes de guerre, n'ont absolument aucune explication comment un petit groupe minuscule aurait pu vaincre les forces, la superpower de l'époque, les Grecs. Mais notre attention n'est pas mise sur cette victoire militaire, notre attention est mise sur le miracle de l'huile. En revenant au Beth Amikdash, ils ont cherché à renouveler, à réilluminer le Beth Amikdash en allumant la menorah, le candélabre, avec l'huile pure, pas n'importe quelle huile. Mais il fallait que cette lumière soit une lumière pure qui contient le sceau du Kohen Gadol, le message du Kohen Gadol, l'enseignement du Kohen Gadol. Et comme nous savons, ils n'ont trouvé qu'une petite cruche d'huile qui normalement n'aurait suffi que pour une journée. Miraculeusement, elle a brûlé pendant 8 jours et, résultat, la fête de Hanouka, la fête des lumières, la fête de cette pureté et cette lumière infinie qui brûle et qui brûlera à toujours. Mais écoutez un peu l'histoire du miracle de l'eau. Parmi les décrets que les Grecs ils ont institués, ils ont essayé de forcer au peuple juif, comme nous le savons. D'abord, ils ont insisté que si on veut apporter des offrandes, des sacrifices au Beth Amikdash, que ce soit des animaux non purs, pour montrer qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de pureté d'animal, il n'y a pas des animaux qui sont cachers et des animaux qui ne sont pas cachers. Vous voulez cette pratique, cette tradition, cette folklore de sacrifice et offrande, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais pas qu'il y ait un aspect divin là-dedans, qu'il y ait un aspect de spiritualité, qu'une chose est plus digne, plus propice pour sacrifier pour Dieu et d'autres non. De la même manière, la différence de manger, la différence entre la nourriture cachère et non cachère. De la même manière, en temps, qu'il n'y a pas des moments qui sont sacrés, comme le Shabbat et le Yom Tov, que nous savons que ce sont des moments où il y a une influence divine, une énergie divine extraordinaire, et pour cela, elles deviennent sacrées. Pour eux, non, il n'y a pas de temps qui est sacré. Ainsi que le corps de la personne. Circoncision, qui représente quoi? Que notre corps est infiniment relié avec Akadosh Baruch Hu, et pour ça on fait la circoncision au 8e jour pour représenter que c'est une alliance infinie. Pour eux, le corps est un objet d'art. Et les plus vulgaires, encore mieux que c'est. Mais aussi, ils avaient une obsession avec un comportement immoral dans l'intimité. Chaque jeune fille avant le mariage était censée d'avoir de relations intimes avec leur chef. Tout simplement pour montrer que c'est un acte de plaisir qui n'a pas d'aspect sain. Il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas de moralité. L'inceste est glorifié. Ainsi que l'interdiction pour la femme mariée de s'immerser dans le mikveh. Mikveh qui représente cette pureté, cette purification qu'une femme mariée est censée de s'immerser régulièrement pour pouvoir continuer à être intime avec son mari. Ils ont défendu cette existence. C'est ce qu'on appelle le bain rituel et mikveh. Dieu a fait un miracle extraordinaire
D'ailleurs, comme le Midrash nous dit, le Rabbi appelle ça le Midrash Nifla, un Midrash extraordinaire, que dans tous les foyers, dans toutes les maisons juives, tout à coup, un mikveh a apparu. Ce bain nécessaire avec cette eau naturelle a apparu. Et de cette manière, ils ont pu continuer, garder la pureté de la famille, la sainteté de la famille. Alors, Ribono Shel Olam, la famille, on continue la sainteté. Le temps, on continue à faire Shabbat. Le corps, on continue à faire circoncision. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la pureté du Beth Amikdash, cette huile. Alors, Ribono Shel Olam, ça c'est à toi de faire. On peut faire le corps, mais l'huile du Beth Amikdash, c'est à toi de nous l'allumer aujourd'hui même dans le Beth Amikdash avec Mashiach.